Et bonjour tout le monde, nouvel épisode de Commander Québec. Aujourd'hui, moi Alex, je suis avec Quentin. Allô? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Valleyfield, c'était le 20 janvier, duel des commandants numéro 13, on était au roi des cartes. Aujourd'hui, on regarde la round numéro 3, Quentin. C'est ça. On regarde la round numéro 3. Et ça oppose qui, On Quentin? va voir, ça va être Aragorn the Uniter, joué par Olivier Deschamps, versus Feldon Dylan de... Maher, un joueur représentant de Saint-Hyacinthe, notre petit Yes. patelin où on joue. On a vu qu'il y a quelques semaines le deck de Olivier Deschamps, Aragorn de Uniter, même liste, même tournoi. Dylan, Mono Rouge Feldon. T'as Yes. pas avoir droit à un match un peu plus rapide que la norme. C'est C'est ça. ça comme ça. En général, Euh, Feldon, ouais, ça finit assez vite. Que ce soit... exact. peu importe les cas, ça se finit assez vite, quand Ah, ça passe ou ça casse, hein, quand tu Mono Rouge. même. Ça joue à Magic quand même, mais ça joue vite. Sinon, annonce, pendant que nos, Oui, nos tout à fait. comparses brassent à la caméra, on a quelques annonces. Qu'est-ce qui s'en vient? Quelques tournois qui Aujourd'hui, s'en viennent. on a plusieurs tournois qui s'en viennent. On a des mois chargés, février, Ouais. 2 mois assez garnis pour Duel Commander French Bandlist au Québec. Le 17 février, premier tournoi de la liste. Il est à Lachenay au coin du jeu. C'est Duel ça. des commandes numéro 14. Ensuite de ça, on a à Candiac le 2 mars, duel des commandants numéro 15. Pas une grosse distance entre les deux, 2 semaines, 2 semaines plus Ouais. tard. 17 février, 2 mars. Et finalement, qu'est-ce qu'on a le 16 mars, Quentin? Et le 16 mars, on va voir le qualifier. Donc à l'univers fantastique à Saint-Hyacinthe, où les deux premiers pourront gagner leur invitation pour aller au championnat de France, qui se passera en juillet, en France à Châteauroux. À Châteauroux en France. Yes. Il faut que je regarde sur une carte, c'est où? Ouais, bah, Non. même les Français, ils savent pas où Même c'est. les Français doivent regarder. Ouais. Probablement que les salles, louer des salles de conférence, ça coûte moins cher à Châteauroux qu'à Yes. Paris. En vrai, il y a aussi le fait que MTG Prime, donc l'association qui organise les championnats de France, ils sont localisés par là-bas. Donc, 17 février, 2 mars, 16 mars, qualifier pour aller en France. Yes. 3 gros tournois qui s'en viennent. 2 tournois de Ça va être le fun. pratique juste avant le qualifier qui est à l'univers fantastique à Saint-Hyacinthe. On va avoir du Dual Commander chargé. Sinon, Ouais. qu'est-ce qu'on avait aussi cette semaine? 15 février, Ouais. début de la saison 3 à l'univers fantastique. C'est une espèce de saison long terme. Il y a beaucoup, beaucoup de prix. On joue à tous les jeudis à l'univers fantastique. Donc, si jamais vous voulez venir nous voir, si jamais vous voulez venir jouer Dual Commander à Twispen, Rive-Sud, c'est là que ça se passe. Yes. Donc nos joueurs ont commencé. Du côté d'Aragorn, ça a commencé par un Dork avec un Hierarque contre en face un Swift Spear. Ouais, ils sont plus rapides que je croyais, effectivement. Le Yes. play était du côté d'Olivier. Tour 1 Dork, sans grande surprise. Je crois que sa liste a 8 ou 9 Dork. Ce qui fait du sens. Essayer de sortir Aragorn le plus tôt possible pour que caster tes spells, ça ait de l'impact. Et Exact. en tirer de la Tu value. sors des Dork le plus vite possible. Il y en a plusieurs dans la liste. Du côté de Yes. Feldon, on laisse le Dork vivre. On sort Ouais. un Sphere. Tour 1 assez classique pour du mono rouge. Yes. Peu importe le format. C'est ça. Non. Euh, C'est vrai, laisser vivre des Dork comme ça. Ouf. Le C'est que général. ça peut rapidement devenir un problème pour un deck mono rouge, surtout quand on sort Général Ferus Rockeric. Yes. Ça va devenir Pas- compliqué. c'est extrêmement compliqué. Parce que donc ouais, le général a la protection contre le monocouleur. Protection du monocouleur. Donc, contre le mono rouge, honnêtement, j'ai j'ai aucune idée sur Comment tu peux comment gérer ça? euh, il peut gérer ça. Je crois que c'est la majorité des listes, je crois que c'est littéralement impossible. Il prend aucun dégât du rouge. Ouais, Il y a peut-être moyen. Il y a probablement peut-être des sorts qui ont damage can be prevented qui font peut-être oui, c'est vrai. du mass damage. Ouais. Bah, Mais ou c'est t'en assembles tellement pas. deux, genre tu stompes de.
de bonnes crocheurs et après tu fais un Mais tu mass. peux pas stomp parce que faut que tu cibles. Non, mais tu Tu peux pas stompes cibler. quelqu'un d'autre. Parce que stomp, ça lit, ça inflige 2 et les dégâts peuvent pas être prévenus ce tour-ci, Ah, et voilà. Donc, faudrait que tu stompes et ensuite tu fasses un Fury Confluence. par exemple. Ou n'importe Ah, quelle masse dégâts. n'importe quelle masse de dégâts. Si je regarde la liste rapidement de C'est pas dit qu'il notre en reste ami beaucoup, remarque. Dylan, on voit bien que Fury Confluence, c'est la seule réponse accessible. Ouais. Bah, Bon, mais dans après, ce cas-là, enfin, on va dans la face, hein? c'est ça. On s'occupe moins du board et on met plus dans la face. Aucune vraie réponse du côté de Feldon. Ouais. Tour 2, Général Ferrus Rockerick. Tour 3, Aragorn. Ouais. Et donc là, on est Sur le sur le... draw. Ouf. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait? On pige des cartes. On essaie de piger des cartes, du moins. C'est un risk factor. 3 de mana en instant. Il y a un de tes opponents qui peut décider de prendre 4 de dégâts. On Puis peut s'il le laisser fait pas, piger tu piges 3. 3 cartes. Quand même bon. Bon. Pour 3 en instant, c'est vraiment pas Ouais. mauvais. Ça a le En, jumpstart aussi, donc tu peux le lancer de ton cimetière en exilant. en discardant une carte en plus. Exact. En discartant Yes. une carte. En discartant une laine, bien évidemment. Meilleur que Brobeat parce que ça donne deux utilisations. Ouais. Ouais, c'est une sorte de flashback Ouais, une sorte de flashback qui coûte des ressources. en plus. Feldon qui attaque, Feldon qui se bloqué par un golem ou un Aragorn. Un golem. Un golem pour 4. On révèle un Phoenix Chick, un choc, je crois, Oui. et 2 lands. Ouais. Une montagne et un fetch. C'est bien un choc de M21 qu'on voyait. Ouais. Phoenix Chick passe au-dessus de tout ça, mais présentement, il y a quand même déjà 11 de power du côté d'Olivier sur la table. Ouais, Avec. ça va faire des gros swings quand il va se mettre. Exact. Avec un bloqueur qui bloque, qui trade rien. 1-2. Stomp. Ouais. Parlant, Parlant de parlant de Bone stomp. Crusher Giant. Plus de bloqueur. Aurait-il manqué un trigger? Ouais, c'est ça. Je viens de se rappeler le trigger sur le spell Ouais. rouge de Stomp. Une petite Lightning Bolt gratuite. C'est ça qu'il faut se rappeler avec Aragorn, c'est que t'as pas besoin de Ouais. jeu multicouleur. Non, c'est ça. Il y a toujours des choses qui arrivent. Yes. Rider puis un soldat. Pour quelque chose qui protège tout le reste du board presque, c'est quand même pas si pire. Avec le Gold Forge Doctorix. Donc, on regarde le board présentement. C'est un peu one-sided cette histoire. Parce que, C'est. et en plus, il a crois pas. un Flying Lifelink pour bloquer le Phoenix. Exact. Parce Je que, crois pas que le deck mono rouge de Dylan, Feldon, ouais, a une quoi que ce réponse soit qui lui permet de pour passer à gérer tout travers ça. ça, ça va être compliqué. Après, il a encore 4 cartes en main. S'il Oh, survit au swing, son adversaire est à 10 PV. c'est vrai. Ça prend 3 bolts. 3 bolts et un phénix qui passe. Euh, le Phoenix, il y a un bloqueur devant. Ouais, mais avec un Blazing, je sais pas quoi, qui fait 3 et 3 à une créature. Si t'as land drop ou je Ouais, sais pas quoi. c'est vrai. Avec le landfall. C'est vrai. Ah, il y a son landfall. Euh, je sais de quelle carte tu parles. Je Ouais, crois ouais. malheureusement pas qu'elle est dans la liste Ah, de Dylan. en vrai, c'est un peu compliqué parce que ça te demande d'avoir une créature en face. Enfin, contre un jeu qui a pas de créature, un jeu contrôle, Ouais, c'est pas c'est un très bon. spell que tu peux jamais caster. Donc, c'est quand même pas Donc, très bon. je crois que Dylan a compris. Ouais, bah, son adversaire avait l'étal sur la table de toute façon. Bien sûr. Et, il avait 3 cartes en main. Donc, s'il avait pas les réponses dans ces 3-là.
Ouais, je regarde la liste de Dylan présentement. La courbe de mana de sa liste est extrêmement élevée Pour euh, Dylan? à Dylan. Pour un deck mono rouge, je suis un peu surpris. Hmm. On va dire ça comme ça. Il y a de tous ces sorts, sorts et permanents inclus, il y a le Ouais. plus, c'est des sorts à 3 de mana, Ouais. qui est, à mon avis, vraiment dangereux. Surtout quand on joue mono rouge. Le but, c'est de vider Ouais. sa main. Le but, c'est d'être agressif. 3 de mana, c'est pas agressif. 3 3 de de mana, mana, c'est ouais. mono white Winnie. C'est un C'est peu ça. agressif, mais c'est pas assez. C'est pas rouge. Ouais. Je sais pas si ça fait du sens. Il y a beaucoup de one drop, il y a beaucoup de 2 drop, mais il y a quand même énormément de 3 drop. Ouais. Et Mais quelques 4, 5, 6, c'est bien sûr. surtout au niveau des spells. Après, j'ai jamais travaillé de liste mono rouge en détail, donc je sais pas à quel point tous sont pertinents par rapport à d'autres. S'il y en aurait des plus pertinents que ceux qui l'a listé. Euh, je crois, en regardant sa liste, j'ai le feeling il manque des sorts à 1 puis 2 mana qui servent à burner. Puis il y a beaucoup de 3 drops, mais il y a beaucoup de 3 drops non agressifs. Tu sais, Magus of the Moon, c'est pas mauvais, mais ça l'a pas Non. haste. Rampaging Viroston, c'est pas mauvais, mais ça l'a pas haste. Cycloraptor, qui est sorti d'Ixalan, 4-3 pour 3. Si quelqu'un lance un sort alors que Ouais. soit son tour, il prend 4 de dégâts. Pas mauvais. Mais toutes ces cartes-là, ça a pas haste. Ouais. Ça, ça se peut Même que ça pour le attaque Season jamais, puis ça. Pyromancer. Season Pyromancer, pas mauvais, mais ça a pas haste. Fait que tu te retrouves avec un nombre élevé de cartes, 3 drops. Giant Ouais. Cinderma, Trample, peut pas les ennemis peuvent. Les players peuvent pas gagner de vie, 4-3. Toujours pas haste. Fury Inscription, un enchantement. Fait rien en tant que tel, faut que tu lances des sorts pour qu'il fasse Mm. quelque chose. Donc, tu remplis ton 3 drops de comme Ouais, la curve est quand même tough. Hein. plusieurs cartes qui n'ont pas réellement d'effet sur le tour où tu joues. Alors que tu es un deck qui essaye probablement d'être aggro, à mon avis. Je trouve que c'est un peu risqué parce que tu peux te retrouver facilement avec une main que tu vas tout le temps sortir off-curve, puis que tu seras jamais capable de profiter de ta courbe avec. Je suis pas 100% certain. Mais en même temps, on joue la liste qu'on veut. Après, il y a une coupe de tour 3 qui sont assez récents, donc peut-être il les essayaient à voir ce C'est que pas ça celui qui donnait. les essaie. Par exemple, il y a Destructive Urge dans son deck. Un aura, lorsque ta créature fait du counter à un player, il sacrifie une laine. Ça coûte 3 de mana. Ouais, c'est quand même C'est tough. sûr que si ton opponent a pas réglé le problème de Feldon tour 2, t'es capable de sortir ça tour 3, tu lui casses une laine, c'est un énorme tempo gain, mais C'est ça va-tu arriver? ça, c'est genre le ceiling il est haut, mais le floor plutôt bas quand même. Exact. Y a des petites décisions comme ça que je suis pas 100% convaincu. J'ai le feeling qu'il y a un petit peu trop de ralentissement dans le deck. Ouais, là, c'est ça, il y a des choses qui sont un peu narrow qui devraient pas tant passer. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est meilleur qu'on peut Yes. croire. Hop. Donc, tour On 1. l'a vu faire des bons résultats à Saint-Hyacinthe. Ouais. Donc, retour à la partie. Tour un Yes. moment de courrier. Gratin dégâts. Ensuite, tour 1 de Olivier et 1 d'Orc. Le même Dork. Yes. Et, Le retour. et le Mais tour de Dylan, ça a été donc un Chain Lightning. un Chain Lightning sur le Dork, ainsi que un land qui a mis un marqueur +1 sur son Bomat, quelque chose comme ça. Mhm. Quel est ce land? C'est pas un land que tu vois régulièrement? All of Oracles. Oh ouais. +1 Tu target le tapes, creature. tu mets un compteur, puis ça sur une créature. Tu peux simplement le faire en sorcery si tu lances un sort, c'est aussi. C'est la première fois que je vois cette carte-là. C'est... Ok. J'ai joué Standard beaucoup dans le temps Et de ça joue, Strixhaven, mais et j'ai jamais vu cette carte. ça joue du colorless. C'est juste du colorless. Tu peux payer 1 plus lui pour faire du Anycolor, mais Oui, ouais, tu peux te fixer avec. C'est vraiment important pour le rouge de te fixer. yes. Ensuite, Feldon, phase d'attaque où il bolt le
le Baumet courrier. Il prend 2 de Feldon. Un début pas mal moins explosif. Et il vient de caster donc en suspens Riftbolt. J'ai oublié de mettre son petit dé sur le Riftbolt, mais on va laisser passer. Ah, il est de chaque côté. Chaque côté. Ouais. Bah, il a 2 compteurs par contre. Les Riftbolt? Il arrive avec suspens 2, non? Je me souviens. Peut-être une meilleure mémoire que moi. Hein? Non, c'est Suspend 1. Suspens 1. Bah, parce qu'en vrai, le dé c'était le compteur du Baumet. Ah. Un bon addon, un bon addon. Tour 3, Augur of Autumn, du côté de Olivier. Je présume qu'il a gagné 4 de vie avec. Yes. Oui. Parce que gérer l'artefact il avait déjà beaucoup d'avance. Bon, utile. Il n'y a pas beaucoup d'instants ou artefacts à gérer, effectivement. Sinon, avoir une 4-3, c'est pas mauvais, mais il aurait pu s'appeler la Riftbolt, puis passer à autre chose. Mais donc il lui arrive Riftbolt face. All of Oracles. C'est peut-être beaucoup plus un MVP qu'on peut croire. Yes. Et il attaque avec Feldon qui est 3-3. Ça trade. Bloc, 2 Reveal avec Feldon. Un Kumano avec un Ren's Resolve. Yes. Un Reckless Impulse avec un autre nom. Impulse Draw. Donc ça, il peut les jouer jusqu'à la fin du prochain tour. Ouais, exact. De son prochain tour. Ça lui donne du vœu pour jouer Call in a Professional. 3 de mana. Et électrostatique. Je me trompe peut-être de nom. C'est-tu la créature qui. Tu mets des compteurs dessus. Électrostatique infanterie. 1-2 trample pour 2. Quand tu lances un instant sorcery, tu mets un counter plus 1 dessus. La moitié du deck de Dylan, c'est des instants et des sorcery, donc je présume que ça devrait bien arriver. Merci à Dylan de penser à notre caméra. Yes. Ah, laisse faire. Oh! Yeah! Yes. Parce que c'est vrai que les points de vie, ils ont tendance à vite bouger dans ces parties-là. Effectivement. Surtout qu'Olivier tenait son dé. Les deux tenaient leur dé hors de vue de la caméra. Bah, Dylan, il utilise son notebook. C'est son notebook. Ben, en même temps, c'est un peu hors de vue de la caméra quand on peut pas lire. Non, Donc, donc, tour 4 Aragorn. Grande surprise. Ça prend au minimum 2 sorts pour tuer Aragorn ou un bloc ainsi qu'un sort. Ouais. Le problème pour Dylan présentement, c'est que l'Aragorn peut tellement lui permettre de revenir dans la partie. Ouais. Là, s'il si n'arrive pas à le gérer ce tour-ci, ça va être vraiment compliqué. Enfin, exact. Il peut faire trop de value avec ne serait-ce que son top deck. Exactement. Donc, la game d'avant, c'était moi versus ce deck avec Roxa, et même sans carte en main, avec juste son top deck, ça lui suffisait à revenir avec Aragorn sur la table. Ah, tu pages n'importe quoi qui est 2 couleurs et tu peux essayer Je crois que c'était dans le 2 vidéos qu'on en parlait avec. J'en parlais avec Dumont. C'est tellement fort l'aspect vert plus 4 plus 4. Le rouge qui fait une Lightning Bolt. Tu pourrais jouer Gruul. Tu pourrais jouer Gruul, ce serait même pas grave. Gruul avec une land base à 2000$. Mais, Mais ça et voilà. Donc les 2 cartes pour Il a appelé un professionnel ainsi qu'une Lightning Bolt. Il n'y a pas le choix. Non. Bah, dans le format, c'est. En mono rouge, il n'y a vraiment pas beaucoup d'options pour mettre autant de dégâts. Exact. Ensuite, pas de Dork. Il est sur une courbe de mana normale, du coup, Olivier. Il en jouera probablement pas. Si tout va bien du côté de Dylan, il en reverra probablement pas Aragorn à nouveau. Yes. Il va falloir qu'il gère ses dorks. Ouais.
Exact. Qu'il ait quelques réponses, mais pour le moment, sur cette partie-là, il s'en sort pas si pire. Le retour du Topterix. Ainsi que... Une voix de la résurgence. Yes. Beaucoup de texte. Une carte qui peut étonnamment être un problème pour un deck comme Feldon. C'est 2 créatures tout le temps, peu importe ce qui arrive. Ça t'empêche de jouer end of turn, faut que tu joues à ton Ouais. tour. Et puis le Topterix qui a lifelink aussi, ça peut devenir assez vite un problème, je pense. Heureusement, le Topterix c'est pas très bon, mais on en parlait, dès que t'as Aragorn sur la table, un petit Ouais. plus 4 sur le Topterix, ça te ramène dans une partie. Tout à fait. Bah, surtout contre Mono Rouge Burn, je pense que ça va être sa cible principale de gérer le Topterix. Effectivement. Parce que le lifelink, Dans le cas présent, le petit 1, c'est moins dramatique, je crois. Ouais, non, bien sûr. Mais disons que le lifelink, ça peut lui permettre de tenir jusqu'à ce qu'il soit capable de rejouer Aragorn. Certainement. Et après revenir. On a vu un Searing Blood dans la main d'Ilan. Searing Blood sur le Voice of Resurgence. 2 de dégâts. La créature meurt, donc ça fait un 3 de dégâts additionnels à Olivier. Nice. J'ai-tu l'envers? Non, c'est Non. ça. Et il fait son token. Il fait son token qui est aussi une 2-2. Oui. 1, 2, 3, 1. Et voilà. On vient de tout régler. Yes. Et il pourrait toujours taper son Hall of Oracles faire 4. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Exact. Et voilà. Nice. Swing à 4. On riait de Hall of Oracles, mais. Je suis étonnamment très surpris sur l'efficacité. Oh! Un petit Omnat. Un petit. Oui, petit Omnat. Ça va temporiser un petit peu ça. Petit Omnat, pas trop gros, pas trop fort, juste assez. Niche. Oui. Mais par contre, il va avoir des triggers où il va regagner de la vie sur land drop. Oh là 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 là. Ça va peut-être compliquer les histoires de Feldon par contre. Ça vient de mettre un petit bâton dans les roues. Ouais. Il y a toujours 4 de mana pour jouer une autre carte. Il va y avoir 5 de mana, à vrai dire. Il pourrait jouer un peu n'importe quoi. En face, ouais. Quand juste jouer Omnat, ça vient de tourner, tourner la partie. Non, assez fort. C'est certain que le Feldon est 4-4, donc il est en mesure de pouvoir le contester en termes de power. Ouais, mais le landfall gagne 4 vies par tour, c'est Ah oui, c'est une reverse clock pour Feldon qui est vraiment très 100%. forte, quoi. C'est un autre moment pour Feldon où il se dit bon, ben, il faut absolument que Va falloir je gérer tue cette ça. carte-là. Ouais, Exact, sinon je perds la partie. c'est faut gagner ou faut gérer la carte, mais Et Dylan a une carte dans les mains. C'est pas. Oh là 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 là. ouais. Parce que c'est une bonne carte qu'il a dans les mains. J'ai envie de te dire, peu importe à quel point elle est bonne. Au cimetière. Non, son cimetière, il est en bas. Ah, il est à Il l'a gauche. remis en command zone. À gauche. Il l'a changé quand ils ont changé les. Je ferai la pile épaisse. Donc je sais que ça prend un cimetière. C'est une coupe de tokens qui est en dessous, je pense. Hmm. Parce qu'ils doivent en avoir quelques générateurs quand même. En même temps, c'est effrayant l'Omnat qui a un 4 de vie. Cependant, le tour d'avant, Olivier avait raté son drop. Ouais. Ce qui veut dire que sa laine qui vient de jouer là était probablement un top deck. Ouais. Il prend pas de laine dans les mains. Ça veut pas dire qu'il va en piger. Donc, ça donne toujours cette liberté-là
Ouais. d'esprit, on va dire, à Dylan. Bah, c'est ça, c'est pas encore perdu, mais c'est mal agencé quand même. Mais oui, si ça donne qu'il pige un autre fetchland ou il top. Tom Deck, un autre fetchland, c'est ça qu'on disait? Ah, c'est des choses qui arrivent. Oui, tout à fait. Bah, après, il a manqué 2 ou 3 land drops, donc piocher 2 landes de Ouais, suite, c'est exact. pas ça. Ça devient normal, effectivement. Mais c'est quand même pas de chance. Quand même pas de chance pour Felda. Effectivement, pas beaucoup de chance. Et puis, ouais. Bah, c'est que il a réussi à gérer tout le board qui était quand même très imposant pour un Feldon. Mhm. Mais ça lui a coûté beaucoup de ressources. Mais on s'entend, là. Tu sais, si on regarde un peu la liste d'Olivier, tout ce qu'Olivier joue presque, ça peut C'est compliqué. aisément être un problème. C'est Oui, toujours soit mais des créatures qui ont un power toughness trop élevé pour leur coup, ouais, des créatures que si mais t'Aragon sur la table, ça dégénère. sa, Euh, sa, sa curve est assez haute quand même. Mais à partir de tout ce qui est 3 drops, c'est presque tous les commandants du format, ou presque, y compris des commandants bannis. Fait que, genre, exact. à partir du moment où ça touche la table, c'est impactant, c'est sûr, quoi. Exact. Ça devient une cible prioritaire instantanément. Ouais, Que ce soit des Planeswalkers comme Minsk ou ouais, Oko, ouais, que ce soit des créatures comme Omnat qu'on vient de voir. Euh, il y a des grosses créatures aussi. ouais, Miglos, c'est une 4/4 pour 3. Voice of Resurgence, c'est 2 créatures. Territorial qui a vu, c'est une 5/5 pour 2 de ouais, mana. ouais, Ben, elle est pas 5/5, mais elle est 5/5, on s'entend. Euh, Questing Bee, c'est une 4/4 qui a ouais, toutes les habiletés du jeu d'imprimer dessus, ou c'est ça. presque. Euh, ça devient, Il ça a devient vraiment tout le temps un problème. Donc, c'est ça. Et puis il va jouer Animar, le Aragorn, Jeskai aussi. ouais, Général Ferus Rockiric. Ouais, Euh, Leaffoot Dancer, 4/4 Trample Lifelink Ace pour 4. yes. C'est fou à quel point le Et nombre puis de c'est cartes potentiellement disruptives pour un ouais, mono rouge sont c'est ça. présentes. Pour revenir dans la partie, parce qu'on arrive à un stade où je pense qu'on s'approche de la fin. Oh, je crois aussi. Donc il a rejoué Aragorn, il a Ouais. joué un... comment il Et s'appelle? il a joué un fetch. Ça lui a permis de rejouer Aragorn. Ça lui Ouais, a permis de jouer un Jink Falagi dans la tête. je crois que c'est ça. Euh, regardons le nom complet de cette belle carte. Falagi Wayfarer. 2/4 pour Yes. 3, toutes les couleurs. Il est toutes les couleurs et toutes les multicolored spells gagnent Convoke. Comme il est toutes les couleurs, 3 de dégâts, plus 4. Ouais, On fait un Skyder, c'est. c'était assez fort. Par contre, est-ce que je suis pas sûr que ça multi-trigger Quoi que tu juste le vert? Aragorn? Je... Parce que présentement, il y a un soldat sur la table. hmm. Puis, Donc ouais, Dylan non. t'a 17. Non, parce que le soldat il vient du... Ah non, le binding il était là avant. Il était avant. Non, mais ça... J'ai le filet. peut- C'est toutes peut- les couleurs. Moi. Mais est-ce que c'est le je- spell qui est toutes les couleurs ou la créature? Ah, Falagi Wayfarer is all colors. Ok, bon, Moi, ça doit être le moi, je spell le aussi. roulerais. À première vue, je le roulerais de cette façon-là. Peut-être qu'on se trompe. Euh, Euh, mais il est toutes les couleurs. Donc, quand yes. tu le casses, il est Donc ouais, considéré toutes les couleurs. c'est ça. Donc, 9 de vie à 9 de vie. Ouais. Et le board state n'est pas tout à fait le même, hein. Non, le retour, le retour est tellement rapide. Ouais. Euh, Oh. Ah alors, non. et il lui manquait un de vie, c'est ça? Ah, il manquait un. Yes. Ce qu'il a fait Le donc. Hall of Oracles n'était pas assez. Aïe. Ouais, après, bah, en plus, le mana colorless l'a pas dérangé dans les parties. Aucunement, aucunement. On s'entend le deck à moins que tu payes toutes tes cartes qui prennent 2 mana rouges en même Ouais, temps. Tu essaies de les jouer, ça devrait pas être un problème. Et avec la courbe de mana que Dylan a, ouais.
en pratique, s'il pige toutes ses cartes coûte 2 mana rouges, ben il en jouera pas des tonnes de toute façon. Ouais. Donc c'est pas un problème à ce niveau-là. Oh. 2-0 pour Aragorn? Ouais. Oh là C'est... là. Mais après, c'est, comme on disait, c'est compliqué pour Mono Rouge à partir du moment Mhm. où il run 30 créatures. Sur les 30, il y en a au moins 15 ou un peu plus qui ont plus que 3 de toughness. Donc, Oui, exact. et Dès puis, que dès que Aragorn est capable de s'installer une threat, ouais, c'est ça. ça remet la balle dans sa cour. Si, Euh, Puis il y en a plein dans le deck. ouais, Puis le Feldon, il n'y a pas de card advantage à part Feldon. Tu te retrouves rapidement, à moins que tu aies été avec un start explosif, tu te retrouves ouais, rapidement comme c'est ça. un peu sur le back foot. Tu dois toujours répondre à des threats, tu dois toujours essayer de régler des puzzles. Puis Non, c'est ça. le monde qui joue, on s'entend, personne joue le mono rouge pour résoudre des casse-têtes, là. Ouais. Oh, mais Bah, c'est au clair. le problème, c'est que en général, tu as tendance à soit essayer de prendre le board, soit abandonner le board pour utiliser la reach de tes burn spells. Mais quand le board il devient aussi imposant aussi vite, c'est Ça te coûte tellement de ressources. là il a eu le létal en 2 tours, 3 tours, Exact. il a attrapé le létal sur Oh, le board. il est passé de rien. Parce qu'on s'entend, là, Ouais, il s'était fait wipe, il a fait, c'était à lui, Omnat, Fetch, euh, ouais, Binding pour régler le problème de Feldon. ouais, Il a regagné 4 de vie. Tour suivant, Fetch, on joue Aragorn, on joue Falagi, puis c'est scellé. ouais. C'est c'est fait. Là, il vient de rattraper le létal. Exact. À dire, moi, ce que je crois que ça nous a montré, c'est que Omnat, c'est pas banni pour rien. Oui. Bah, enfin, tu vois, il joue tous les commandants bannis main deck. Oh oui. Si ton Ou commandant est presque, banni, il est dans la liste d'Olivier. s'il est pas noir. Exact, s'il est Ouais. pas noir. C'est vrai, il va jouer Omnat, Oko, Minskenbu. Il joue aussi des commandants qui sont pas bannis, Oh, bien sûr, bien sûr. mais c'est ça. Et ça, c'est assez fou. Euh, si jamais t'as un argument avec quelqu'un qui te dit que Omnat devrait être débanni, fais juste lui Ouais, montrer. Fais juste juste lui ça. linker le vidéo. Mais c'est ça, Euh, c'est Omnat plus un fetch. exact. Omnat Déjà, plus rien un que ça, fetch, c'est. aucun problème. Non, je m'attendais pas à ça, initialement, pour être bien honnête. Ouais, Je m'attendais à la limite un 2-1. Mais un ouais. 0-2 aussi. Je vais dire one-sided. Parce que pour Bah, vrai, la deuxième, Game 1, la première, il n'y a pas vraiment eu de jeu. Mais exact. La première, la deuxième, c'était Stonefish. il s'est quand même bien battu. Il a réussi à wipe le board là où c'était des créatures que normalement elles sont Mhm. inatteignables pour Mono Rouge. Ouais, Mais ça lui a coûté tellement de ressources. exact. Ben, je pense que c'est l'exemple parfait de quelqu'un dit mon deck est mid-range. Oui, C'est l'exemple parfait. Et le mid-range a toujours été un peu la bête noire du burn dans l'histoire de Magic. Puis je pense que ce match-up-là qu'on vient de voir, oui, c'est un peu l'exemple parfait de tout ça. Un peu oui, l'exemple de euh, mid-range, ça sert à battre du burn, puis on le voit très bien. oui, Euh, Surtout dans un format où tu as accès à tout. oui. Ouais, c'est ça, c'est dans les formats éternels. Il semblerait qu'ils aient pris beaucoup de réponses au fil du temps. Un peu, oui. Oui. Bon, ouais. Bon match quand même. Mais Plus oui, rapide qu'on l'aurait cru. non, c'est Pas du ça. côté qu'on aurait cru, mais quand Mais même des bons matchs. Puis ça fait du bien de voir. Honnêtement, moi, voir Aragorn, j'aime bien ça. oui, Donc j'espère que Olivier va être le plus souvent sur la caméra. yes. Bah, en vrai, Mono D'autres. Rouge, c'est toujours aussi intéressant à regarder. Hmm. De, d'essayer Ouais, ouais. d'analyser le champ des possibles avec les cartes à dispo. C'est de Et résoudre le casse-tête. c'est ça, c'est trouver la bonne séquence pour pouvoir passer. Mais Bon, mais quelque chose à rajouter? n'hésitez pas à vous préinscrire pour le qualificatif du 16 mars. Nous, ça nous aiderait et je crois que les préinscriptions sont obligatoires d'ailleurs, Ah, si ma donc. mémoire est bonne. Donc, on le rappelle une dernière fois, Qualifier de France, Qualifier. des invites pour aller direct en France, l'avion puis tout. On s'en Hop. va à c'est quoi le nom de la ville? Châteauroux. Châteauroux.
Ça fait français. On Yes. va à Châteauroux. C'est cet été. Mail Qualifier, 16 mars, Univers Fantastique Saint-Hyacinthe. Yes. On s'attend à vous voir. Mais oui, Donc, c'était Quentin, et c'était Alex. Et à la prochaine. à bientôt.